Salut, bienvenue sur Max Reportage pour découvrir la nouvelle génération d'Opel Astra qui sera présentée au salon de Francfort au mois de septembre, mais que nous pouvons découvrir ici en exclusivité. Alors cette nouvelle Astra se caractérise en fait par sa taille, puisqu'elle est plus compacte que l'ancienne génération, elle fait 5 cm de moins, ce qui permet aussi aux constructeurs d'afficher des poids inférieurs, puisque le gros défaut de l'Astra c'était son poids, elle faisait 200 kg de plus que ses concurrentes, et là cette fois-ci elle revient à un poids on va dire traditionnel, puisqu'elle perd entre 120 et 150 kg selon les motorisations. Donc ici nous avons affaire à une finition dynamique. Vous pouvez voir ici on a des jantes de 18 pouces, alors en série ce sera du 17, on pourra mettre du 18 en option. On va tout de suite regarder l'habitacle. Alors aux places arrière, la voiture est un peu plus spacieuse, même si elle a rétréci. Et là on va tout de suite regarder le coffre. Alors le coffre est très creusé comme vous pouvez le voir, et on n'a plus de roue de secours. Donc ils annoncent 370 litres, c'est-à-dire 20 litres de plus que l'ancienne génération, mais en fait ils trichent un peu, puisque comme il n'y a plus de roue de secours, le vrai volume, si on rajoute une roue de secours, c'est 310. Donc en fait elle a perdu un petit peu en coffre, d'ailleurs c'est pas très très large. Et quand on rabat les dossiers de siège, comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas de plancher plat, et il n'est pas prévu en fait de tablette. Alors peut-être ultérieurement ils mettront, puisqu'on a les petits charnières. Alors je voudrais vous montrer quelque chose sur cette Astra, c'est les joints de portière qui sont très épais, ce qui prouve que le constructeur a vraiment voulu soigner sa qualité de fabrication. Regardez les joints, comment ils sont vraiment bien doublés, là épais, et ici aussi regardez. C'est vraiment très cossu. On va regarder les sièges avant. Là on a les sièges en cuir baquet électrique en option. Donc là il y en a pour près de 3000 €. Hein. Sinon vous êtes sur du siège tissu en entrée de gamme. Le volant 3 branches avec les surpiqûres. Ici on peut voir le système multimédia haut de gamme avec un écran 8 pouces. Là c'est vraiment pas mal, regardez. Au niveau du toucher c'est très agréable. Donc là, ça reste du rigide. Hein. On a un style cuir, mais en fait ça reste du rigide, c'est du simili cuir. Ici par contre c'est bien moussé au niveau de la planche de bord. Hein. Regardez avec le bel ordinateur de bord couleur au milieu, très facile d'utilisation. Opel a vraiment bien évolué au niveau de l'ergonomie. Tout tombe sous la main. Au niveau rangement, c'est pas mal aussi. Hein. Regardez, ici, on a le porte-gobelet, la prise 12 volts. Ici, on a une prise auxiliaire plus une prise USB. Quand on a l'option multimédia, on a les deux prises USB derrière. Et vous voyez ici, on a un système OnStar Connect qui permet d'avoir accès à des services à distance. Là, on voit l'insonorisant qui est quand même bien appliqué. Encore une fois, on voit que la finition a été soigné, et là on a un logo Ecotech sur le carter en plastique du moteur, mais en fait il s'agit d'un diesel de 136 chevaux, donc le haut de gamme diesel dans un premier temps. Là on a vu cette version dynamique, et juste derrière nous avons une finition innovation qui est affichée à peu près au même prix, mais comme son nom l'indique, qui est moins typé sport, plus typé luxe, confort. Alors que vous soyez en dynamique ou en innovation, les réglages de train roulant sont les mêmes. Il n'y a plus de châssis sport sur l'Astra, il n'y a plus d'amortissement piloté, on n'a que des châssis métalliques standards. Sur ce modèle-là est équipé des sièges de série. Donc on a des sièges simili cuir tissu, donc qui seront en série sur cette version innovation, qui sont plutôt pas mal en présentation. Donc on a des réglages en hauteur côté passager, donc ça c'est pas mal. On va regarder d'un peu plus près le nouveau système multimédia embarqué. Donc là, comme vous le voyez, on a un écran couleur tactile 8 pouces. Mais de série, vous avez un écran 7 pouces dès la finition édition.
Et là, comme vous pouvez le voir, il y a le système Apple CarPlay qui permet d'avoir accès à tous les menus, enfin une partie je dirais des menus de son téléphone portable. Ça marche avec Android aussi, donc on peut aller dans ma musique et mon téléphone. Là je retrouve la touche traditionnelle Apple. Au niveau des tarifs, ça devrait être très compétitif puisque Opel annonce un prix d'accès à 20 300 € avec le 1 litre turbo 105 chevaux essence, le 3 cylindres, mais avec un équipement complet. Donc une voiture connectée, bien finie, bien présentée, qui devrait enfin pouvoir concurrencer ses rivales françaises ou allemandes, comme la Peugeot 308, la Citroën C4 ou la Golf. Et je vous dis à bientôt sur Max Reportage.